Bonjour à ah, excusez-moi. Bonjour à toutes. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul bougie. Un haul essentiellement Yankee Candle et Soul City. Et voilà, donc je vais commencer. Je vais commencer donc par une bougie qui n'est pas l'un des deux. Forcément, parce que c'est la seule qui n'est pas l'un des deux que j'ai. C'est une bougie l'Occitane en Provence. Et c'est à la pivoine. Et qu'est-ce qu'elle sent magnifiquement bon. Alors j'ai déjà fait de brûler. Pas énormément, mais j'ai déjà fait de brûler. Et qu'est-ce qu'elle sent bon. Ça enivre votre pièce. Et ça sent vraiment la pivoine. Moi je sais que je passais d'un endroit à l'autre. Donc là je suis dans ma salle à manger. Me demandez pas pourquoi, c'est juste qu'il y avait une bonne luminosité ici. Moi ça avait l'air bien, donc faut me dire si la luminosité est pourrie. Et si la luminosité est bonne, eh ben j'essaierai de vous faire d'autres vidéos d'ici. Donc pour en revenir à la bougie, donc elle fait 270 grammes, ce qui est quand même pas mal. Donc il n'y a pas de notion d'heure pour le fait qu'elle brûle. Mais elle brûle pas si vite que ça, parce que vous pouvez voir, je l'ai fait que jusque là. Et j'ai dû la faire brûler plus de 2 heures. 3. Non. Ah non, elle, j'ai fait bouger toute une journée. J'ai fait bouger la bougie toute une journée. J'ai fait brûler la bougie toute une journée. Et bah, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas énormément descendu. Donc c'est cool. Il n'y a pas de film qui se dépose au-dessus, du film de senteur. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est juste la bougie. Alors qu'avec mes Yankee Candle, j'en ai juste... il y a un film, donc c'est pas super génial. Je suis pas fan de leur film parce que imaginez vous mettez le doigt dedans et il est plein les mains. C'est pas grave parce que ça sent bon, mais quand même. Donc voilà pour la bougie qui n'était ni Yankee Candle ni Soul City. Donc on va passer à Yankee Candle parce que c'est les plus près de moi. Je vais vous faire dans l'ordre de grandeur que j'ai. Alors j'en ai une toute petite, toute mimi que j'ai pas encore fait brûler. Donc elle se présente comme ça, c'est la plus petite. Donc vous pouvez voir par rapport à ma main qu'elle est vraiment minuscule. Je crois que c'est juste pour une journée cette bougie, ouais. Juste pour une journée. Et donc elle est à la... c'est Wild Garneria, donc Gardenia, voilà. Gardenia blanc. Et ça sent magnifiquement bon. S'il y en a une que je vous conseille, c'est vraiment celle-là. Ça sent vraiment les fleurs. Et c'est un peu fort par contre. Pour celles qui n'aiment pas ce qui est trop fort, elle est un peu forte. Mais sinon elle sent trop bon. Moi j'adore. C'est ma petite chouchoute. En plus elle est trop mimi en toute petite. Donc je l'ai toujours pas fait brûler. Je sais pas quand je la fais brûler, mais je vous dirai... ce sera sûrement dans mes favoris, donc je vous en parlerai un peu plus dans mes favoris une fois que j'aurai fait brûler. Après, donc j'ai pris comme... j'adore l'odeur du propre, du frais et l'odeur coton, comme à peu près tous les accros au frais, je pense. J'ai pris donc un format 2 mèches, donc c'est pas le même format que la petite, c'est donc en rond comme ça. Ça se présente comme ça, vous enlevez le capuchon et vous avez vos 2 mèches. Donc là déjà il y a des petites bulles. Donc c'est pas grave, hein, franchement. Moi je m'en fous. Je vais vous le dire texto, je m'en fiche. Mais j'aime bien ce format là en fait parce que je trouve... ouais je sais pas. Je trouve un peu plus pratique parce que celle-ci, la petite, imaginons que vous la faites brûler. Elle arrive... tout au fond et vous l'avez éteint. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon j'imagine toujours les scénarios catastrophes. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Et vous devez mettre votre main, vous pouvez pas. Bon évidemment vous avez un briquet ça, vous allez vous brûler forcément. Donc je vous conseille plutôt une allumette. C'est mon conseil. Hein. Vous suivez ou vous suivez pas. Hein. Et donc là vous allez la voir mais... je débloque un peu, non? Je raconte un peu de la merde. Faut me le dire hein, si je raconte de la merde, hein, parce que... Bref, donc pour en revenir à ma bougie,
J'aime bien le format en rond. Je trouve que ça ressemble au Bath Body Works. Et donc, le nom de la bougie, c'est Coton Frais. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Hop là. C'est vraiment une bougie mais magnifique. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Perso, je pense que ce sera la prochaine que je vais allumer. Parce qu'elle sent trop bon. C'est aussi un conseil. Techniquement, je vous conseille toutes les bougies que j'ai achetées parce qu'elles sentent bon. Après, je les ai pas encore fait brûler, donc je peux pas vraiment vous en parler dans les détails. Mais de toute façon, je pense que une fois que je les aurai fait brûler, elles seront toutes dans mes favoris parce que j'adore les odeurs. Et donc, quand elles sont dans mes favoris, je vous en parlerai beaucoup plus en détail. Bon, pas pendant 4 heures non plus parce qu'après ça va vraiment vous saouler, mais un peu plus. Et donc, ma préférée pour le moment, puisque je l'ai fait brûler, c'est la seule des Yankee Candle que j'ai fait brûler, puisqu'il y en avait 3. Moi je suis restée dans les 3, donc vous avez 3 Yankee Candle, 3 Soul City et une L'Occitane. Je suis restée dans les 3, c'est ce que je dis. C'est la nuit d'été, donc Midsummer Night, qui se présente comme ça et que j'adore. Donc c'est un peu un mélange d'huile d'essentiel et en fait c'est des extraits naturels. Du moins c'est ce qui a marqué dessus, hein. Moi je lis, hein, je vais me casser la tête. Aux extraits naturels. Et donc, mais ça sent vraiment pour moi les huiles essentielles. Et vous mettez ça mais avant juste d'aller vous coucher, mais c'est juste génial. Donc moi je vous dis ça pour vous, alors faites ce que je dis mais je fais pas ce que je fais. On est bien d'accord. Moi je la fais pas brûler dans ma chambre parce que je suis asthmatique. Et donc je vais pas m'amuser à aller coller des trucs qui pourraient m'empêcher de bien dormir. Parce que je me réveille déjà assez souvent parce que j'étouffe la nuit. Donc je vais pas m'amuser à aller coller des bougies dans ma chambre, mais dans les pièces autour. Moi je me mets souvent juste après avoir mangé le soir. Et dans le salon, et je passe la soirée avec. Donc ça m'étouffe pas. Je précise, mais je préfère pas prendre de risques. Enfin franchement c'est génial. Ça sent tellement bon, donc c'est ma préférée. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai bien fait brûler. Je les ai pas depuis très longtemps, je les ai depuis 2-3 semaines sûrement. Ouais, une ou deux semaines plutôt. 1 ou 2 semaines ou 3, enfin c'est entre 3 et 1. On va simplifier. Et ça se présente comme ceci. Et donc franchement je l'adore. Donc oui je l'ai fait brûler et oui je l'adore. Donc voilà pour les bougies Yankee Candle. C'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Parce que voilà. Après donc pour les bougies Soul City. Alors j'ai pris une bougie, donc je vais vous en parler en premier parce que j'ai pris donc les plus gros formats. Oui j'ai pris les plus gros formats. Et donc j'avais vu la vidéo de Elsa Makeup. Et on pouvait avoir une votive avec, donc avec son code Elsa plus le nom de la votive. Donc j'en ai pris une. Donc la première bougie dont je vais vous parler c'est Sapin de Noël. Donc que j'ai pris donc en plus gros format, le 740 grammes. Vous avez 4 formats, dont un sans couvercle. J'aime bien leur couvercle en fait. Parce que vous avez donc le couvercle normal, hein, on va pas. Voilà. On va pas chipoter. Là vous avez le nom, donc ce qui est assez sympa parce qu'il n'y a pas forcément le nom, enfin, on le voit bien, on n'a pas besoin de retourner la bougie ou autre pour savoir le nom. Ce que j'aime c'est leur design, il est très épuré et très simple et franchement après vous pouvez facilement réutiliser le pot, donc je sais pas pourquoi mais imaginons pour mettre, si vous l'avez bien lavé hein. Parce qu'après on va me dire oui mais faut le laver. Oui mais faut le laver, donc si vous l'avez bien lavé, bien nettoyé pour tout enlever, et ben vous pouvez sûrement mettre des bonbons qui sont emballés dedans, enfin c'est plutôt cool. Pareil avec les Yankee Candle je pense. Donc voilà. Pour en revenir à nos moutons, nos bougies plus précisément, j'aime leur couvercle parce que vous avez une petite pastille avec une photo de la senteur théorique ou de la senteur, ou une photo qui représente la senteur de votre bougie, ce qui est assez cool. Et votre bougie a une couleur, donc la couleur de sa senteur.
Donc j'ai pris sapin de Noël pour Noël. Et comme quoi, il y en a un petit peu là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Donc que je ne vais pas faire brûler, je vais attendre Noël. Mais déjà quand vous l'ouvrez, ces bougies là, par rapport au Yankee Candle, c'est plus fort, enfin plus fort, plus vrai entre guillemets. Vous sentez déjà le sapin de Noël. Moi, quand j'ouvre ma bougie, je la sens. Je sens mon sapin de Noël. Je rigole pas. En plus, sachant que le sapin de Noël, c'est une odeur particulière. Et à Noël, tout ce qu'on adore, c'est les sapins de Noël. Et je suis légèrement pas allergique au sapin de Noël. Mais je suis plus malade quand j'ai un sapin de Noël chez moi. Du coup, depuis l'année dernière, on a un sapin synthétique. Et moi, pourquoi j'aimais le sapin de Noël? Déjà parce que c'était vrai, donc c'était cool. Et qu'on adore tous le vrai sapin de Noël. Mais pour l'odeur. Et quand j'ai vu cette bougie à l'odeur de sapin de Noël, je me suis dit, t'as plus de vrai sapin, mais tu pourrais avoir l'odeur. Et donc, je l'ai pris, j'ai craqué dessus. Et je me suis dit, si ça se trouve, t'as pas vraiment sentir le sapin de Noël. Et ben je vous jure que ça me rappelle exactement l'odeur du sapin de Noël. C'est la même odeur. Ce qui est fou par rapport à d'autres bougies. Le Gardenia de chez Yankee Candle, pour moi c'est du Gardenia mais plus fort, avec des huiles et avec de la noix de coco dedans. Et enfin, je sais pas comment vous décrire cette senteur. Mais c'est pas vraiment que du Gardenia. Dedans, je sens bien la noix de coco. Ce que j'adore, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je veux dire, sur les Soul City, on sent vraiment l'odeur. Donc c'est un énorme point fort pour moi. Je serais presque en train de les préférer aux Yankee Candle. Même si j'ai un gros coup de cœur pour les Yankee Candle. Celles-ci sont extraordinaires. Donc si vous devez acheter l'une d'entre elles, je vous conseille plus les Soul City. Je vous ai pas dit, j'en mets mais partout dans mes vidéos. Je pense qu'un jour j'arriverai jamais à faire une vidéo structurée. Je ne pense pas. Les Yankee Candle, j'ai trouvé un site. Donc au début je suis allée sur le site que j'avais vu dans le birthday haul de Elsa Makeup, où elle présentait ses bougies Bath and Body Works. Et ce qui m'a refroidi, c'est des frais de port à 20 €. Franchement, ça m'a vraiment refroidi. Quand j'ai vu 20 € les frais de port, j'étais là, ok, bah tu vas t'abstenir. Hein. Et pour toutes les bougies, hein, pour tout, c'est 20 € de frais de port en France. Donc je me suis dit non merci. J'ai tapé Yankee Candle sur internet et j'ai trouvé un super site. Donc bah, vous avez des frais de port, mais vous avez 6 € de frais de port. 20 €, 6 €. Je prends, je suis avec 6 €. Et vous avez toutes les Yankee Candle qui existent. Donc vous avez les grandes bougies, les moyennes, les toutes petites, donc celles en format rond. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les tartelettes Yankee Candle, vous avez toutes les bougies Yankee Candle sur ce site. Mais vraiment que du Yankee Candle. Et vous avez plus de 600 je pense références. Donc 600 bougies, c'est énorme. Donc il faut vraiment que je vous mette le lien dans la barre d'infos. Parce que si vous voulez commander des Yankee Candle en France, allez sur ce site plutôt. Franchement. Par contre, j'ai pas trouvé des Bath and Body Works. Donc si vous voulez des Bath and Body Works, il faut aller sur le site qu'Elsa Makeup avait mis sous son birthday haul. Donc que je vous mettrai aussi en lien. Revenons à nos moutons. Nos bougies. Je recommence mes phrases. J'aime bien me répéter des choses. La deuxième que j'ai pris, c'est Jardin Tropical. Donc voilà. Et donc comme ceci. Oui, vous avez des petites fleurs, c'est ça que j'adore avec ça. Et Jardin Tropical, bah ça sent le Jardin Tropical. Ça sent... Ah, j'ai perdu. Ça sent fort. Ça sent assez fort. Je l'ai pas fait brûler non plus. J'ai fait brûler aucune Soul City. C'est pour ça que je vous fais une vidéo sur les Soul City. C'est un haul bougie, donc je vous en parle quand même. En fait 140 grammes toujours. Mais ça sent, mais vous avez l'impression, vous savez, de rentrer dans un magasin de fleurs. Je rigole pas. Bon, c'est rare qu'un magasin de fleurs sonne comme ça.
le magasin de fleurs de nos rêves sentirait comme ça, je pense. Non, je rigole pas. Vraiment, c'est juste des pures tueries. Donc, je sais pas comment vous en parler de cette bougie, ça m'agace. Ça sent fort, ça sent... Mais ça sent vraiment une mixture de fleurs. Une mixture de fleurs. Mais ça sent vraiment très très bon. Et c'est une bougie que je vous conseille aussi. Donc je pense que je vous en parlerai plus en détail en faisant une vidéo Soul City. Si vous voulez, et une vidéo Yankee Candle. Si vous voulez, pour vous parler plus en détail de ces bougies. Ou une par une. Mettez-moi des idées de vidéos en commentaire s'il vous plaît. Des vidéos que vous voulez que je vous fasse. Des... Je sais pas, plein de trucs, des make-up que vous voulez que je vous fasse. Et donc une revue si vous voulez plus spécifique sur une bougie. Ou... Donc voilà. Sur une bougie. Mais franchement c'est une odeur que je vous conseille. Non mais c'est vrai ce que je dis. Je pense que ça sent le comment ça s'appelle, la boutique de fleurs. Que je me souviens plus du nom. Le fleuriste de nos rêves. Voilà. Enfin, pas le monsieur, hein. On parle des fleurs. La boutique. Et donc en dernier j'ai pris une Voltive. Donc déjà c'est super chiant à ouvrir. Moi je sais que j'ai dû m'y prendre au ciseau pour l'ouvrir, pour juste pousser. Et donc du coup j'ai les coins qui sont un peu cassés. Mais bon c'est pas grave. Et j'ai pris biscuit au sucre. Maintenant il faudrait que la vol elle sorte, ça m'arrangerait. Donc vous avez donc votre petit truc en verre et vous avez votre bougie. Ce qui est quand même cool je trouve. Et ça sent vraiment le biscuit au sucre. Ça sent la pâte à cookies, la vanille. Ça sent le sucre. Un petit point de miel je pense. Mais ça sent juste magnifiquement bon. Donc je vous le conseille. Et donc la petite photo pour cookie sugar, donc gâteau au sucre. C'est celle-ci. Je la trouve trop mignonne, elle est trop chou, pinette. Donc voilà, et je pense que je vais m'empresser de la faire brûler pour vous en parler en détail. Donc voilà pour ce haul bougie, j'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que je vous aurais pas trop embêté. Et je vous dis de rester là et je vous mets tout de suite les résultats du concours. Bye les filles.